Vous et moi, on ne se connaît pas, mais si je vous montre ces images et que vous ressentez un mélange de joie et de tristesse indescriptible, ça nous fait un point commun, nous sommes nostalgiques. Oh, damn child, leave this house. Personnellement, la nostalgie, ça me parle énormément. Parce que je n'ai même pas vécu me rendre nostalgique. Comme quoi par exemple? Je sais pas, regarder une ancienne maison et rien que penser que des gens y ont habité, les imaginer y habiter, ça me rend nostalgique d'un coup. Ça vous paraît fou? Eh bien, pas pour moi. Pour ma part, je suis né vers la fin de la génération Z. La console la plus ancienne à laquelle j'ai touché, c'est comme beaucoup de gens, la Nintendo Wii. Mais pourtant, le son de démarrage d'une PS2 me rend extrêmement nostalgique. Je n'ai pourtant jamais connu cette console. Les messages d'erreur, magasins de jeux rétro remplis de consoles que je n'ai pas connues, de jeux PS2 avec des graphismes que je n'ai pas connus et que je n'ai pas joué, me rendent extrêmement nostalgique. Et plus étrange, des lieux inexistants me rendent nostalgique. C'est juste... La nostalgia-core. Ces images me parlent énormément, alors que pour la plupart, elles ne sont que des images de synthèse, de 3D ou des photos d'endroits que je n'ai totalement jamais vus ou jamais visités. Mais chaque fois que je tombe sur ce genre de vidéo, je souris, je deviens heureux et ressens ce manque, comme si je regrettais une époque, un endroit qui est pourtant inexistant et que je n'ai pourtant jamais vécu. Qu'est-ce qui rend ces vidéos et ces images si puissantes? Pourquoi suis-je autant touché? Pourquoi je ressens de la nostalgie? Cela n'existe même pas. Mais qu'est-ce qui rend ces vidéos et images si puissantes? Pourquoi suis-je autant touché? Pourquoi est-ce que je ressens de la nostalgie? Je ne connais pas ces lieux et je n'ai pas vécu ces époques. En réalité, on peut en partie expliquer cela. Déjà, vous l'aurez sûrement remarqué si vous connaissez cette esthétique, c'est l'utilisation de liminal spaces. Des lieux, endroits ou pièces à caractère étrange et qui sont pour la plupart vides alors qu'ils sont censés être remplis avec des esthétiques assez enfantines pour la plupart et qui ont tous un point commun. On a l'impression d'avoir déjà visité ces lieux. Les liminal spaces sont évidemment liés à la nostalgie. Regardez, des lieux où l'on a l'impression d'être déjà allé, donc une certaine joie de les revoir, mais en même temps la déception de savoir qu'ils ne sont pas réels et que l'on sait qu'on ne pourra jamais y aller sans la définition même de la nostalgie. Les lieux vides, dépourvus de vie, avec une atmosphère anormale et légèrement étrange, mais pour ma part, réconfortante. Ensuite, bien évidemment, ces images sont amélioratives pour le passé. Elles sont souvent déformées pour ne faire ressortir que la tranquillité et le côté chaleureux du passé, ce qui est un procédé très lié à la nostalgie. On a tendance à embellir le passé quand on est nostalgique. On en retire une vision déformée, ce qui accentue le manque et la sensation qu'on ne retrouvera jamais ces époques perdues. Or, une des raisons de pourquoi ces images sont si puissantes, c'est parce que celles-ci renvoient aussi une vision déformée de la réalité, satisfaisant donc la vision déformée qu'a notre cerveau du passé. Pour continuer, comment parler de ces vidéos sans parler des musiques qui les accompagnent. Des musiques calmes, lentes, parfois distordues et grésillantes. Si je devais décrire le style de ces musiques, j'appellerais ça les liminal songs. Vous avez déjà entendu parler du fait que l'on a tendance à assimiler des sons, des odeurs, voire même des musiques à des souvenirs? Eh bien, sachant que ces vidéos sont tout le temps accompagnées de ces musiques-là, le souvenir que vous allez donc inconsciemment associer à ces musiques sont donc ces vidéos nostalgiques, et donc un très fort sentiment de nostalgie. Votre cerveau va faire l'association avec la nostalgie, et donc à vos souvenirs passés, ce qui vous provoque de la nostalgie. C'est pour ça que, pour ma part, ces musiques me font penser à mon passé et me rendent extrêmement nostalgique, alors que les images que je suis en train de visionner, je ne les ai jamais vues. De simples écoutes de ces musiques suffisent à me faire ressentir énormément nostalgique. Quand on joue ce genre de playlist et qu'on les associe à notre passé, c'est extrêmement puissant. Je m'en souviens très bien, c'est l'été dernier. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas joué à Minecraft et j'ai relancé le jeu avec une playlist nostalgia core. J'étais énormément nostalgique. Mais
Pourquoi me diriez-vous? Pourquoi de simples images sont-elles aussi puissantes? Peut-être une idéalisation d'une version meilleure de la réalité, mais sans la pression sociale, un paradis pour une personne socialement anxieuse, sans le regard des gens, une version de la société où leurs responsabilités se sont envolées, sans pression, dans une époque regrettée, une époque heureuse où il n'y avait aucune responsabilité ni prise de tête. Un blocage sur un passé heureux, un refus dans un présent triste et de plus en plus fade, une manière de fuir un futur anxiogène et incertain. Pour certaines personnes, la nostalgie c'est un sentiment négatif. Mais personnellement, j'apprécie être nostalgique. C'est une sensation qui me rattache à un passé plaisant, à mes racines, à une époque où j'avais beaucoup moins de problèmes. Cet attachement au passé, c'est peut-être une façon d'avancer dans ce futur anxiogène, tout en étant réconforté, en gardant un pied dans une époque que je connais parfaitement et que j'apprécie. C'est peut-être une des manières que j'ai de combattre l'incertain et l'inconnu, car oui, quand on regarde ma personnalité, je déteste les inconnus, je déteste l'inconnu, je déteste les nouvelles choses. C'est même dans la nature humaine d'avoir peur de l'inconnu. C'est peut-être une manière de dire que j'ai abandonné, que j'ai cessé de croire en le futur et que je cherche à tout prix à le fuir, mais bon, peu importe. C'est assez ironique car je possède certes plus de responsabilités qu'avant, mais pas non plus énormément. Et il y a de fortes chances que lorsque je serai plus âgé, je sois sûrement nostalgique de l'époque actuelle. La clé au final, c'est sûrement de vivre dans le présent, d'arrêter avec les « ah c'était mieux avant » et juste de chérir chaque instant, car malheureusement, le passé est le passé, et la seule chose qu'on puisse faire, c'est profiter de l'instant présent et continuer à avancer.